Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Certains sont si pauvres qu'ils ne possèdent que de l'argent. Bob Marley. Merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi sur Sud Radio pour ce rendez-vous musical qui vous permet de découvrir des gens, d'en redécouvrir d'autres et puis qui permet aux invités quelquefois de se rencontrer. C'est le cas cet après-midi. Nous sommes en compagnie de quelqu'un qui est déjà venu nous voir et qu'on adore recevoir ici, qui s'appelle Stéphane. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi ma chérie. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être Bonjour avec tout le nous. monde. Il s'en est passé des choses, on va en parler avec toi depuis ta dernière venue également dans le Loft cet après-midi. C'est une découverte, quelqu'un qui fait son petit bonhomme de chemin tranquillement et sûrement. Il s'appelle Xam Hurricane. On arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Salut Xam, merci d'être là. C'est un extrait de The Voice en 2018 Oui. qui t'a permis une exposition à un grand public, comme on dit, même un duo avec Sting devant 5 millions de téléspectateurs quand même. Et tu vas nous raconter ce qui s'est passé depuis. Également avec nous, un humoriste, producteur, comédien, acteur, à côté de qui, il le dit lui-même, Jean-Marie Bigard, c'est un peu Jean-Paul Sartre. Marcher dans les campagnes, j'ai vu de braves gens. Il s'appelle Chicandier. Merci Laurent d'être là. Merci, je suis ravi d'être là. Bonjour à tous. Eh ben nous aussi, écoute, on s'interrogeait justement sur l'origine de ton nom, puisque ton vrai nom c'est Laurent Regueraz, et que tu es devenu Laurent Chicandier, Jason Chicandier exactement. Ouais, genre je dis plus que Chicandier parce qu'à la base c'était un peu condescendant parce que comme il y avait à l'époque beaucoup de gens qui s'appelaient Dylan Bobichon, des trucs comme ça, Ouais. et donc ça fait un peu les parents du truc prolétaire qui appellent leurs gamins par là. Donc je trouvais que c'était un peu couillon. Ouais. Donc Chicandier c'est mieux, ça claque. Ouais, c'est ça. T'aurais pu totalement embrasser une autre carrière, toi, hein, d'être plutôt notaire, médecin, comme Stéphane d'ailleurs. Vous avez ce point commun. Failli. T'as failli. Ouais. Tu aurais pu en tout cas. J'aurais bien voulu. Tu aurais bien voulu. Ouais, mais je préfère être chanteuse. Ah, toi, tu voulais être médecin en fait. Moi, je voulais bien, ouais. Ah ouais, Ouais, donc ouais. t'as été contrarié. T'es un médecin contrarié en fait. Je sais pas, mais il y avait cette idée que la médecine, c'était quelque chose de carré et de sûr, ça rassurait les parents. Oui, c'est ça. Et toi, Laurent, famille aussi, quoi, de médecins, non Oui, d'ailleurs père chirurgien, mère ophtalmo. Ah ouais. Et moi je suis diplômé notaire. Ah oui, quand même. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as été foutre dans des études de notaire Ah, mais hein je sais, en fait c'était plutôt l'inverse. On me dit toujours comment t'es passé de notaire à humoriste. En fait j'étais déjà humoriste. Non, mais c'est ça. Ouais, et alcoolo. Et après, j'ai fait ce que je sais faire de mieux, dire de la merde. C'est Voilà. ça. Mais tu résumes ça comme ça, en fait. Et ça t'enferme pas de dire tout le temps que tu fais de la merde, parce que quand même, tu fais rire des milliers de gens. Bah oui, mais quand je dis de la merde, ça veut dire que je dis des bêtises pour faire rire les gens. Oui, c'est mais ça, c'est ça. c'est une façon pudique de le dire. Oui, absolument. Alors, il y a une vidéo en 2018 que tu publies, Vendredi Bleu Métal, et qui est vue plusieurs millions de fois, et dans lequel, justement, tu adoptes ce pseudonyme de Chicandier, et c'est finalement ça le démarrage un peu de tout. C'est-à-dire, cette expression, on est bleu, on est métal, ça veut dire quoi, on est bleu, on est métal? Ça veut dire que le vendredi, il y a une tradition séculaire française, c'est de se bourrer la gueule. D'accord. Et on ne prend pas de rendez-vous les vendredis après-midi. Voilà, je le répète. Seulement le vendredi. C'est ça, c'est restrictif, en fait. C'est un peu restrictif. Voilà. Et non, voilà, je disais simplement que c'est une tradition. C'est vrai que le vendredi après-midi, souvent, il n'y a pas grand monde sur les parkings. Il y a beaucoup de monde dans les restaurants. Et ça pousse un petit peu jusqu'au dijo, quoi. Voilà. C'est C'était ça c'est la tradition. Et comment dirais-je, philosophie de vie qui t'a quand même joué des tours. Ah oui, on est une Pré-Cirrhose quand même, c'est pas mal, ouais. Ouais. Mais bon, alcoolo depuis que j'ai 15 ans, donc ouais. J'ai bien travaillé le produit, ouais. En fait, t'en parles de façon totalement libérée. C'est quoi pour toi de cette façon d'en parler de façon aussi libre? C'est une façon de contourner tout ça, ou c'est une façon de provoquer? C'est quoi? De rigoler? Non, c'est pas ça. C'est que il y a des gens malheureusement ils sont malades et c'est horrible. Moi j'ai la maladie que j'ai méritée, donc je ne me plains pas. Voilà, je ne me plains pas sur mon sort. J'ai bu comme un trou pendant des années. Et j'ai un foie chargé. C'est normal. Ouais. Et je ne m'en plains pas. J'en ris. Et par contre, il y a des gens qui font malheureusement des cirrhoses alors qu'ils n'ont jamais bu de leur vie, etc. C'est vrai. Moi, c'est mérité, donc je ne me plains pas. J'aime bien rire de mon sort. Mais est-ce que maintenant que tu as cette exposition, tu te penses un peu en charge de dire aux jeunes qui t'écoutent que justement, il ne faut pas faire ça, ou ça, tu t'en fous? Absolument pas. C'est-à-dire je ne me charge de rien, je ne suis pas biblique, chacun fait ce qu'il veut, je trouve que c'est un monde très compliqué. J'incite pas à le faire, j'incite pas à pas le faire. Non, mais Les gens quand tu font dis ce qu'ils veulent. on se bourre la gueule tous les vendredis, quand même, c'est une petite Oui, incitation mais parce que à boire, non? Non, en fait c'est un personnage qui dit. Moi c'est un personnage. Donc Oui. Chicandier c'est un personnage qui dit. Moi je me bourre la gueule avec mes copains tous les. Voilà. Après les gens ils peuvent boire du thé, boire du lait, ne pas boire d'alcool. S'ils
sont bien, s'ils sont heureux, tant mieux pour eux. Et moi, je prône le droit aussi à l'autodestruction, parce qu'on nous dit toujours prenez soin de vous. Je trouve que c'est totalement con. Et voilà. Et donc, si vous voulez vous détruire, détruisez-vous la gueule. Tant que vous faites pas du mal aux autres, moi je dis surtout prenez soin des autres, c'est déjà pas mal. Ton nouveau spectacle, Chicandier, vous avez compris un petit peu, c'est le portrait est fait déjà, est tissé et craché d'ailleurs. Chicandier, la 9e vie du chat. Tu es au théâtre des Mathurins jusqu'au 31 décembre, les mardis et mercredis à 19h, évidemment en tournée en France. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane, de ça, de cette fameuse liberté finalement d'être comme on est, de se bourrer la gueule si on veut? Non, je pense qu'il faut rester soi-même et puis voilà, je pense que monsieur Chicandier a trouvé un créneau chouette. Elle est suisse, Stéphane. Le cheveu, c'est compliqué. Elle n'est pas suisse, elle est de Genève. Oui, elle est de Genève. Genève, c'est la Suisse. C'est ça. Non, mais je pense que ce qui est important, voilà, c'est d'être bien dans sa peau et puis exactement de prendre soin des autres, surtout, c'est ça. Hein. Oui, tu as raison, Stéphane. Il s'en est passé des choses depuis que tu es venu nous voir la dernière fois. Oh, tu t'y attendais pas, tout ça, ce succès assez fulgurant quand même. Non, avec Ma Chérie notamment. Franchement, c'est magnifique ce qu'on a là, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je te le souhaite, évidemment. Mais c'est quand même une déflagration pour toi dans ta vie, tout ça. Ouais, non, mais c'est bien. En plus, Ma Chérie, quand on l'a sorti, ça démarrait ce nouveau projet de cet album qui vient de sortir, donc La Prison des Amoureuses Malheureuses. Ouais. Et de voir que le premier titre qu'on lance avec une nouvelle image, une sorte de nouvelle musique aussi, une évolution, ça fait super plaisir qu'il soit accueilli comme ça. Évidemment. Alors, si on se replonge un peu dans ton jeune parcours, il y avait en 2021 ceci, Douleur, je fuis. En douleur, je fus, j'étais, si tu revenais, joie, j'étais, douleur, je fuis, j'étais, oh, je ne réponds plus. Titre en 2021 écrit avec ton colocataire à l'époque. Ouais, exactement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire alors? Non, c'était un garçon qui avait une grande peine de cœur et il avait besoin d'écrire, il avait besoin de le dire, de le raconter. Alors je lui ai proposé de le faire avec moi en musique. Et puis c'est drôle parce que je devais la chanter cette chanson et puis il m'écrivait des paroles que je trouvais qui ne se chantaient pas. Donc je lui dis mais ça marche pas. Il me dit parle-les alors. Et c'est comme ça qu'on a créé cette chanson. Et en 2022 il y a Green Dream. On avait déjà trouvé un petit peu le style musical déjà sur cet album en 2022. Je pense qu'on se cherche encore. Ouais, je pense qu'il y avait de la recherche. C'était quelque chose de très pop, ce qui me correspondait aussi à ce moment-là. Et c'est vrai que sur ce deuxième album, j'ai voulu rajouter un truc qui me correspond encore un peu plus. J'ai envie de dire, c'est ce côté pop rock plus prononcé. Ouais. Et puis après, il y a les premières parties aussi qui arrivent rapidement. Ouais. Florent Pagny, Vianney, etc., etc. Ouais. Avec notamment ce titre, 48. Et puis on le disait tout à l'heure, cette fameuse déflagration, eh bien c'est ceci. Alors je reste avec toi, ma chérie. Elle ne veut pas de moi. C'est magique, hein, un titre qui rencontre un public. On le sent quand on le fait au départ sur scène par rapport aux petites salles qu'on fait pour démarrer. On sent qu'il va se passer un truc avec ce titre-là. En tout cas, quand on a sorti Ma Chérie, j'ai vu en concert qu'il y avait quelque chose qui se passait de différent. C'est vrai que quand j'annonce que je vais chanter ce titre-là, les gens sont assez fous et tout le monde chante, tout le monde danse. C'est ça. C'est trop cool. Moi, c'est un truc que j'ai envie de faire avec ma musique, fédérer les gens ensemble. Il y avait une volonté dans cette chanson d'avoir quelque chose de très enfantin dans la mélodie du refrain, de très facile à retenir pour finalement annoncer quelque chose de très banal aussi. Hein. Ouais, mais qui peut être aussi douloureux. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu parles de choses très perso, très profondes et très douloureuses. Ouais, exactement. Mais la musique, voilà, elle est là pour dédramatiser tout ça. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'on le fait tous ensemble à chaque fois en concert, quoi. C'est trop bien. Concert d'ailleurs qui doit être blindé déjà parce que le Café de la Danse, à mon avis, il est bien complet, non? Déjà oui, le 7 décembre, ouais, on l'annonce quand même, mais il est bien complet. Ouais. Il y a la Cigale à Paris le 26 mars prochain. La Suisse, en fait, la chanson suisse, elle est quand même historiquement très présente. Il y a une vraie histoire en Suisse avec la chanson française, j'allais dire, francophone. Moi, j'ai toujours dit, en tant que Suissesse, je pense pour beaucoup d'autres aussi. C'est moche, Suissesse, je trouve. C'est vrai, mais pourtant c'est le cas. Il faut féminiser le. Ah non, c'est je suis suisse, je suis Suissesse.
Yes. Ça vous plaît, Les garçon deux, ça Suisse, passe. se mange Je comment ne me prononcerai pas. Il ose pas. Toi qui vas Je oser. suis comme Zam, je suis très lâche, moi. Voilà. C'est très bien. Non, mais c'est vrai que ça rime avec fesse, ouais. Je vais pas osé, mais toi t'as osé. Je disais, pardon Stéphane. Non, mais en Suisse, on a ce rêve d'aller en France. Enfin, en tout cas, quand on chante en français, quand on aime la chanson française, on a ce rêve d'aller en France quand même. Parce Oui. que voilà, le marché est énorme, la culture est énorme. Et oui. En Suisse, pardon, la culture, c'est compliqué. C'est un pays qui est divisé en 3, voire 4, parce que il y a une petite partie, la Romandie. Et oui. Et voilà, il y a pas assez de choses à faire. Enfin, c'est normal qu'on puisse pas trop se développer en Suisse, en tout cas. Mais il y a des artistes suisses qui sont présents. Il y a des gens qui rêvent et puis souvent, voilà, soit ils vont en Allemagne, soit ils vont en Italie, soit ils vont en France. Et bien sûr, bien sûr. C'est hyper rassurant d'entendre une Suisse parler de la Zam. France parce qu'on a l'impression d'entendre un Français qui parle de l'Amérique, tu vois, en mode le Mais marché c'est ça. est énorme. Non, Mais mais pour moi, c'est ça. La France, c'est mon Merci, rêve ça fait du bien. américain. Hein, vraiment. Mais pour les Alors Belges. moi, mon rêve, c'est d'avoir suffisamment de pognon et d'aller en Suisse. C'est l'inverse. quoi. Évidemment. Les amis, on se retrouve juste après ça avec Stéphane, Xam Hurricane et Chicandier. Et on écoute un live de Stéphane dans quelques secondes après cette petite pause sur Sud Radio. Ne bougez pas. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle ne veut pas de moi, tant pis, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle ne veut pas de moi, tant pis, alors je reste avec toi, je reste avec toi. Le Loft Musique Sud Radio. Yvan Cugius. Dans le Loft Music, cet après-midi, nous recevons Chicandier, Xam Hurricane et Stéphane pour son nouvel album La prison des amoureuses malheureuses. Merci d'être avec nous et on va écouter justement tout de suite ce titre que tu nous offres en live, Stéphane, Ma chérie, dont on parle à propos de ce nouvel album. Merci d'être avec nous. Je lui écris, j'avoue, c'était hier chez nous. De nouveaux pièges, c'est lourd, je sens ses yeux, amour. Mais c'est pas pour elle que je fonds, puisqu'au fond, elle n'aime pas les blondes. Mais c'est pas pour elle que je pars, à mon égard, son cœur éclate. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle ne veut pas de moi, tant pis, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle ne veut pas de moi, tant pis, alors je reste avec toi, je reste avec toi. Je pense à elle, c'est nul, au fond de moi, je brûle. Focus sur toi, amour, je la laisse là, c'est mort. Mais c'est pas pour elle que je fonds, puisqu'au fond, elle n'aime pas les blondes. Mais c'est pas pour elle que je pars, à mon égard, son cœur éclate. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle ne veut pas de moi, tant pis, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle ne veut pas de moi, tant pis, alors je reste avec toi, je reste avec toi. Hello, écoute, j'ai bien réfléchi. C'était cool, mais toi et moi, ça va pas le faire. En tout cas, prends soin de toi. Bye. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle ne veut pas de moi, tant pis, alors je reste avec toi, ma chérie. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi, ma chérie.
elle ne veut pas de moi. Tant pis, alors je reste avec toi, je reste avec toi. Merci beaucoup. Stéphane dans le loft. Merci d'être là Stéphane pour cet album, ce nouvel album dont on parle, joliment intitulé La prison des amoureuses malheureuses. Avec presque un album concept, en tout cas ce thème il est assez récurrent sur cet album. Ben c'est ça, en fait c'est comme le premier album, j'aime raconter des histoires et voilà, si ça donne envie aux gens, ils peuvent l'écouter dans l'ordre. Ça raconte cette histoire. Chose, ouais, exactement. Alors l'origine vraiment de l'album, cette idée de parler d'amour contrarié, d'amour difficile, d'amour douloureuse, elle arrive d'où? D'un vécu, j'imagine? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout le temps, c'est souvent ça dans les chansons en tout cas. Pour moi, oui, en tout cas j'ai besoin que ça me touche. Je pense que en ce moment, ce qui me fait écrire et là où je me sens bien quand j'écris, c'est l'amour, c'est la peine, c'est la souffrance. Peut-être un peu le bonheur aussi, parce que ça arrive. Mais il est moins douloureux en tout cas. Voilà, bah oui, c'est ça. Et donc moins inspirant peut-être alors. Je sais pas. C'est vrai qu'on a tendance à dire que le bonheur ça se vit, ça s'écrit pas. Mais en ce moment j'écris, je continue d'écrire, je m'arrête jamais et c'est plutôt positif ce que j'écris en ce moment, donc je suis assez contente. C'est quoi qui développe cette écriture justement? C'est la scène, c'est l'habitude, c'est l'entraînement, j'allais dire, on peut dire ça? L'écriture c'est comme du sport, c'est un muscle qu'il faut sans arrêt entraîner. Mais attention, le sport, ça se fait pas 7 jours sur 7 non plus, on a besoin d'un petit peu de pause. Mais, et puis il y a des claquages des fois aussi. C'est ça, des petites pages blanches aussi, c'est clair. Bien sûr. Je touche du bois parce que pour l'instant ça va. mais c'est vrai que voilà, moi j'écris, je chante pour dire que j'aime, alors je pense que c'est ça qui m'inspire. Oui. Et il y a cette idée jolie là dans le titre dont je parlais, et puis cette chanson, ce triangle amoureux. C'est ça. Voilà, de moi j'aime quelqu'un qui m'aime pas. Exact. Et donc tout est souffrance là. C'est ça. Je suis dans une relation avec quelqu'un qui m'aime et que je n'aime plus, mais moi je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, mais cette personne ne m'aime pas. Donc voilà, c'est un vrai déchirement. C'est un esprit. Vite, je me sens en prison, quoi. Mon esprit est en prison, en tout cas. Mes sentiments le sont aussi. Les gens concernés existent vraiment, j'imagine. Oui. Ils ont eu quelle réaction après ce carton de chansons qui les concerne? Je n'ai pas de nouvelles. Ils ont un peu de droit d'auteur, ils ont un peu de SACEM là-dedans. Même pas. Par contre, pour l'anecdote, j'ai fait écouter avant parce que je voulais pas faire de peine. Plus que j'en avais fait un peu de peine, donc je voulais surtout pas rajouter une couche. J'ai fait écouter l'album, j'ai dit si ça ne te plaît pas, si ça te fait mal, je ne sortirai pas ces chansons. Ah ouais, c'est délicat. Mais la personne m'a dit non, vas-y. C'est délicat, c'est joli. Et puis là, voilà, ça ferme vraiment la parenthèse. On passe à autre chose, quoi. Ouais, c'est une façon aussi de mettre un point final à tout ça. Bien sûr, et c'est d'ailleurs ce que j'ai vraiment ressenti le jour où l'album est sorti. Il y a eu quelque chose où j'avais l'impression vraiment d'avoir tourné une page. Ouais, certainement. Dans cet album dont on parle, La prison des amoureuses malheureuses, il y a notamment Dans mes pensées. Elle s'appelle Stéphane, La prison des amoureuses malheureuses. C'est son nouvel album dans lequel il y a également Poison. Dans l'album de Stéphane, il y a La nuit avec Cobalt en invité. Cobalt avec cette voix, quand même, le son de cette voix assez extraordinaire. J'adore. Et Cobalt, il a fait plus qu'un duo avec moi dans cet album parce que moi je l'ai rencontré en pleine peine amoureuse justement. Et je vois une vidéo de lui sur TikTok avec sa chanson Sincère. J'ai un vrai coup de cœur. Je lui ai écrit, je lui ai dit viens, en ce moment j'ai besoin d'écrire, ça te dit d'écrire avec moi. Et le jour de notre rencontre, on écrivait notre première chanson. Il y a également le fameux, je sais pas si on vous l'a fait écouter cet extrait-là. Il y a également dans cet album de Stéphane ceci. On a retrouvé le calme. Dans ce silence, moi j'ai mal. Plus de bruit assourdissant, juste un bruit. Il a de la place, le silence, dans ta vie, toi, Stéphane? Ouais, je voulais. En fait, il existe forcément. C'est un métier aussi, on est souvent seul, donc le silence existe.
Mais j'avais tellement envie de parler de ce silence d'après-rupture où juste avant, pendant la rupture même, on se crie dessus, on s'envoie des messages horribles et tout ça. Et puis à un moment, on décide de plus parler, de couper court. Et puis il y a ce silence qui est hyper dur à vivre finalement. Presque, on se conforte dans les cris. Peut-être c'est même un peu mieux parce qu'on sait qu'on existe au moins. Alors que là, c'est ce silence, ça fait mal, quoi. Et le fameux calme après la tempête. Exactement. Qui peut être aussi avant, ça dépend dans quel sens on va. Et puis cette reprise avec ce groupe Kyo. C'est une version fidèle à l'original. Vous n'avez pas cherché midi à 14h? Non, je crois qu'on a rendu un petit peu la chose un peu plus légère dans la prod, on va dire, mais fallait se réattaquer un monument quand même, parce que cette chanson, c'est le chemin, quoi. Tout le monde la connaît, tout le monde l'adore. Donc c'était un challenge, mais je trouve qu'on l'a bien réussi. Ouais, c'est vrai. C'est une façon comme ça de montrer aussi un héritage, une filiation, une famille, j'allais dire. Kyo. C'est clair, parce que Kyo, c'est une belle aventure. Je fais leur première partie, ils m'écrivent ensuite un titre sur mon premier album. Ils m'invitent à chanter au Casino de Paris avec eux, Le Chemin. Et après, ils officialisent avec ce duo dans leur réédition. Donc ça me tenait beaucoup trop à cœur de le mettre dans mon album. C'est une vraie fierté, ouais. Merci d'être avec nous, Stéphane. On se retrouve juste après ça. On va écouter Xam Hurricane, qui est lui révélé par un passage, pas que ça, hein, mais enfin, il y a notamment cette origine de cette notoriété qui se dessine pour toi dans The Voice 2018. On en parle avec toi et on va justement t'écouter en live, mon cher Max Xam. Tu peux déjà te préparer, oui, on arrive dans quelques secondes. Chicandier est avec nous également et Stéphane, on revient sur Sud Radio. Ne bougez pas. Et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Un Loft Music qui accueille Stéphane cet après-midi, qui accueille également Chicandier, Laurent Régueras de Montpellier, et puis cette révélation dont on vous parle, Xam Hurricane, qui est avec nous pour son nouvel album qui est sorti le 1er novembre dernier et dont on écoute ce titre éponyme. Ça s'appelle Réveiller les morts et ça va vous réveiller en principe. Ça va même réveiller tous les gens dans le studio, même Laurence Perrault qui vient d'entrer et qui était en train de faire sa sieste et que tu vas réveiller, mon Xam. On pratique ici dans le loft l'applaudissement de confiance. Sur Sud Radio, Xam Hurricane. On a perdu trop de temps à devoir porter des masques. On va pas se voiler la face, on n'a plus du tout la classe. Passe, passe, passera, verra bien qui guérira. Passe, passe, passera pas, verra bien qui périra. On a puni nos enfants à devoir fermer les classes. Fini la vie d'étudiant sur les écrans potasses. Passe, passe, passera, verra bien qui guérira. Passe, passe, passera pas, verra bien qui périra. Ce soir je réveille les morts. 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 On fait la queue chez Auchan et on fait tout ça grimace. Passe, passe, passera, verra bien qui guérira. Passe, passe, passera pas, verra bien qui périra. Na 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 na. On est beaucoup trop de gens pour chacun trouver sa place. Qui a le médicament pour soigner la lutte des classes? Ce soir je réveille les morts. 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 Ce soir je réveille les morts.
si les terrasses, sur les trottoirs on s'entasse. Na 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 na. On a perdu nos parents, ils étaient beaucoup trop grands. On a largué nos chéris, c'était pas pour toute la vie. Na 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 na. Ce soir je réveille les morts. 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 Xam Hurricane dans le loft, qui vient nous rendre visite pour cette EP dont tu nous parles. 28 ans, originaire de Malakoff, mon Xam. J'ai 30 ans. 30 ans, ah oui, Ouais. ça augmente, c'est vrai, t'as raison. Très vite, ouais. Le temps passe très vite. En recherche permanente, c'est écrit dans ton dossier de presse, d'adrénaline. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de toujours vouloir avoir des sensations tout le temps. Ouais, écoute, moi j'ai commencé quand j'étais petit avec le skateboard, en écoutant Kyo aussi. Ouais. Le surf quand j'allais chez mes grands-parents en Vendée. Ouais. Et après, ça s'est déplacé sur scène, ce truc-là. Au début, t'es en stress et ça j'aimais bien. Maintenant, évidemment, il y a moins ce stress avant de monter, mais il y a toujours cette recherche, un peu ce petit piquant là qui t'excite juste avant de monter sur scène et que tu ressens aussi quand tu te fais applaudir à la fin et que t'as bien fait ton job. C'est ça qui a de suite pris le pas sur toutes les autres passions que tu pouvais avoir. C'est la scène, ça a été vraiment une révélation. J'ai pas trop eu le choix parce que un jour en snowboard au snowpark, je me suis cassé la clavicule et je me suis rendu compte qu'avec une clavicule cassée, je pouvais plus jouer de la guitare pendant 3 mois. Donc je me suis dit bon, en fait, va falloir faire un choix, c'est soit les sports extrêmes, soit la musique. Et je me suis dit bon, la musique c'est quand même tu peux en faire partout parce que là, vu le dérèglement climatique, la neige, on sait pas, les vagues elles vont être trop grosses. Bon, tu vois, au moins la zik. Ah la planche à voile dans Paris, c'est plus compliqué, quoi. C'est clair. C'est ça. Et il y a quand même au milieu de tout ça cette passion pour les mots, pour la littérature, pour la poésie, quoi, qui est très forte. Ouais, tout à fait. Écoute, il y a à la fois des trucs énervés comme ce que je viens de vous faire là. Évidemment, ça c'est la version bêta, on va dire. Normalement, faut imaginer ça avec une grosse batterie, une basse et un gros son de guitare électrique. Mais voilà, ça c'est la version pour quand je compose mes sons en général, j'ai à peu près ça, quoi. J'ai une petite boîte à rythme et un petit ampli comme ça. Mais il y a aussi des chansons qui sont beaucoup plus calmes et où c'est beaucoup plus poétique. Voilà, par exemple, Illusion. Mais ça aussi c'est poétique. Enfin, qu'importe l'enveloppe musicale, le texte il est. Le texte est poétique, mais je suis pas sûr que les gens le perçoivent à la première écoute. Ah bah là on l'a tous perçu, non? Ok, bah tant mieux. Écoute, ça me fait plaisir alors. Non, mais c'est vrai. Et justement cette enveloppe musicale, elle est très hybride en fait. Elle est faite de plein d'influences, de plein de choses un peu étranges, j'allais dire même. Écoute, moi j'ai fait ce choix-là de l'indépendance et de proposer quelque chose de musical qui est un peu différent. Donc évidemment ça prend plus de temps. Évidemment il faut trouver les moyens tout seul de se financer. Ouais. Mais moi je suis content de proposer quelque chose qui emmène ailleurs que la plupart des morceaux qu'on écoute aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a amené là justement à toi, perso, les influences de qui, de quoi? Non, moi j'ai pas vraiment le choix, tu sais, si on veut rester qui on est, voilà, moi j'aime bien, j'ai écouté Radiohead, bon voilà, ils passent leur temps en studio à bidouiller des machines pour comprendre ce qui se passe ou à trouver des harmonies qui devraient pas aller ensemble, qui font des beaux morceaux. J'en suis pas là, hein, pour l'instant, on y va tranquille, Radiohead c'est vraiment le monument, mais voilà, c'est ce genre de truc qui m'a inspiré. Stéphane, c'est intéressant de voir, on perçoit toutes les influences qu'il a pu avoir. C'est vraiment cool, moi bravo déjà, j'ai vraiment kiffé. Et puis, est-ce que t'es un peu aussi inspiré par Kali? Ouais, Kali, évidemment. Écoute, j'ai chanté. Alors ça, elle a fait le lien. Vas-y, bravo Stéphane. J'ai beaucoup chanté avec lui sur les Aventuriers d'un autre monde, qui est le collectif de Richard Kolinka. Excellent. Et avec Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, etc. Exactement. Et Calogero, Zazie. Ouais, il y en a plein. Zazie, Mademoiselle K. Ouais, vous les connaissez tous, c'est parfait. Oui. Et voilà, donc comment t'as atterri là-dedans? Écoute, j'ai croisé par hasard dans un concert le producteur qui m'avait vu en finale de The Voice, on a tchatché et il m'a dit écoute, si tu veux venir avec nous, t'es le bienvenu. Donc coup de chance. Oui, non. Après sur The Voice, tu as un peu revisité des chansons avec toute ta personnalité, c'est ça qui a fait aussi la différence. T'y allé quoi, t'as mis les mains dans le moteur quoi. Ouais, je sais pas, franchement c'est un peu une surprise. The Voice, je suis arrivé un peu par hasard sur cette émission. J'accompagnais à la guitare une autre chanteuse qui passait dans l'émission et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur les auditions. Et finalement j'ai fait un chemin. Franchement au début on donnait pas cher de ma peau quoi, parce que je suis arrivé sur le Roxane, j'étais complètement enragé et en fait petit à petit Roxane de Police. Ouais, de Police, ouais. Petit à petit je crois que j'ai compris à peu près
quelle était ma place quoi dans ce jeu, et je me suis vraiment pris au jeu, et ça a donné le résultat que ça a donné. Je suis arrivé en finale. Bon, je suis quand même arrivé dernier en finale, hein. Faut pas exagérer, on n'arrive pas à conjurer le sort. Ouais, ça va quand même déjà arriver en finale. Et puis tu fais un duo avec Sting quoi quand même. Toi, ça va quoi, t'as pas tout perdu hein. Non, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. On parle de ces gens, de ces références. Toi, Chicandier, dans ton métier, il y en a aussi des références, des phares comme ça, des gens un peu iconiques. Bien sûr. Alors non, là, je disais, ça me rappelle, alors peut-être pas du tout, mais un peu Joy Division. Et j'aime bien ce côté garage énervé avec une voix un peu sur le fil. Je trouve ça super chouette. Toi aussi, t'es un peu garage énervé dans ton style. Moi, j'adore le côté un peu grunge, garage. Moi, c'était Nirvana, etc. C'est ça. Et moi, oui, bien sûr. Moi, par exemple, honnêtement, Bigard, qui est parfois très décrié, pour moi, ça a été un génie à plein d'égards. Après, bien sûr, il a fait des petites envolées lyriques. Mais moi, il y avait Palmade. Je sais qu'aussi, c'est pas. Tu vas taper dans les. Mais je m'en tous nous les sortir. Tout le monde se regarde. Mais parce que avant qu'il fasse de la merde, Palmade c'était un génie. Moi je regardais La Classe quand j'étais gamin. Ceux qui me faisaient rêver, il y avait Coluche évidemment, il y avait des proches, et moi je regardais La Classe. Et quand j'étais gamin, c'était tous mes idoles. Alors après ils sont partis beaucoup en godasse. Mais moi je suis pas cancel culture. J'annule pas parce qu'ils ont fait de la merde après. Je trouve que voilà, moi j'ai eu la chance de faire la première partie de Bigard aux arènes de Fréjus, devant 5200 personnes. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Tu parlais d'adrénaline. Je crois que j'ai vomi avant, pendant et après. Non, c'était la Pressiro, ça, non? C'était l'avant. Je l'ai préparé. Mais oui, non, bien sûr. Moi, j'avoue que je me sens pas très concerné par l'humour moderne. Les LOL, les trucs comme ça, je regarde ça avec ma fille, mais c'est plus pour ma fille que pour moi. Et moi, ça me fait pas très rire. Paul Mirabel et tout, c'est pas mon délire. Mais après, il est très drôle, etc. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus grinçant, et surtout, j'aime bien quand il y a le côté théâtral de la chose. Foresti, par exemple, je suis fan de Foresti. Bien sûr. Et il y a un mec qui s'appelle Alex Kominek, qui est d'ailleurs le petit ami de Foresti, qui est extraordinaire. Qui est suisse. Et tu revendiques que Stéphane a raison. Et qui, à mon avis, la future tête de pont de l'humour. Il est extraordinaire, ce mec, et je l'embrasse. On s'est jamais vu, mais on se tchatche un peu, je l'adore. Dis-moi, Exami, le théâtre, il parle, Laurent, du théâtre, il y a une jolie expérience pour toi, au cinéma et au théâtre. Écoute, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, après The Voice, j'ai eu presque plus d'opportunités en tant que comédien qu'en tant que chanteur. Et ça m'a vraiment ouvert une voie à laquelle je m'attendais pas, parce que j'avais pas été formé pour ça, mais il y a des gens qui m'ont vu à la télé et qui m'ont projeté dans des rôles. Et là, je me suis retrouvé dernièrement dans le cercle des poètes disparus, dans le rôle de Richard Overstreet, aux côtés de plein d'acteurs super, dont Stéphane Fraisse. Voilà. Donc, il passe l'audition, voilà, c'était pas du tout gagné, les mecs te disent, allez, c'est toi. Et je suis devenu acteur de théâtre sur la pièce de Molière qui a le plus rempli cette année, donc c'est assez fou. On en est à la, je sais plus, au moins 150e représentation. Là. Mais c'est excellent. On va écouter des extraits de cette EP dont on parle avec toi, et on se retrouve juste après ça dans le Loft avec Stéphane Chicandier et Xam Hurricane sur Sud Radio. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Un Loft qui reçoit Stéphane pour son nouvel album La Prison des Amoureuses Malheureuses. Ce que vous entendez à l'instant, Xam Hurricane pour son nouvel EP dont on parle aujourd'hui, qui sera le 5 novembre dans 2 jours au Supersonic à Bastille. Et puis Chicandier pour son nouveau spectacle, Chicandier, la 9e vie du chat. On était avec Xam Hurricane juste avant pour écouter quelques extraits de son EP, avec notamment ceci, Je reviens. Dans le P de Xam, il y a également Ce qu'il te plaît. L'univers très singulier, très personnel de Xam Hurricane est illustré également par les miens et les vôtres. Se faire de leur mieux. À en croire les nôtres. Également dans cette EP, Illusion. La comédie humaine, où l'on
belle. Il s'appelle Xam Hurricane. Merci d'être là avec Stéphane cet après-midi et Chicandier. Laurent Regueraz, Montpellierin, pour son spectacle le nouveau Chicandier, la 9e vie du chat. Qu'est-ce qu'il y a dans ce spectacle alors, Laurent Chicandier? Alors déjà, je voulais leur dire qu'ils ont plein de talents et que c'est gentil. Non mais c'est vrai, non mais c'est tous les deux plein de talents. Merci et ça fait plaisir. Ouais. J'écoute pas assez de nouveautés et voilà, ça y est, je vais m'y mettre. Mais oui, c'est voilà. vrai, bien sûr. Voilà, je vais arrêter d'écouter Brassens tout le temps. Il y a un côté, quand tu dis tout ça, en fait, on n'est pas loin quand on cite Bigard, etc. Du côté, bon, voilà, tout ce qui se fait aujourd'hui, on tape un peu dessus, c'était mieux avant, pas etc. Du tout. Moi, je suis pas là-dedans, pas toi. du tout là-dedans. Au contraire, moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est formidable, Internet, c'est formidable, plein de choses formidables. C'est simplement par facilité que parfois on met sa playlist et qu'on n'écoute pas des nouveautés. On dit qu'après 35 ans, on n'écoute plus de nouveautés et ça me donne envie d'écouter une nouveauté. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist alors, du coup? C'est les Doors, les Cure, Nirvana, Radiohead, et en chanson française, Brassens, Brel, Aznavour, Serge Reggiani, qu'on oublie trop souvent. Ouais, c'est vrai. Nino Ferrer, là en ce moment je suis dans Nino Ferrer, j'écoute que ça. Ouais. Mais voilà, il faut que j'écoute d'autres choses. Il faut que je m'y mette. Enfin, il n'y a pas d'obligation non plus. Si. Et alors, dans cette 9e vie du chat, il dit quoi, Chicandier, sur scène? Il raconte alors quoi? En fait, c'est comme j'ai eu plusieurs vies, et bon, c'est pas très intéressant ma vie, mais en fait, comme elle est très théâtrale, j'ai essayé de la tourner très théâtre, et pour que les gens s'y retrouvent. Donc en fait, moi, je parle de la fac de droit, où j'étais un énorme branlos qui passait son temps à jouer au baby-foot, etc. Je finis notaire, je sais même pas comment, donc je me retrouve notaire chez les Bouzeux. Moi, je suis pareil, j'allais au bar tous les matins. Ça veut dire quoi chez les Bouzeux? J'étais à Luçon-en-Forêt, je les embrasse, mais vraiment, maintenant que t'as dit ça, c'est des mecs qui bourriquent en botte en plastique, quoi. Et on reconnaît pas le père. T'es de Montpellier, je te signale. Ouais, non, mais je sais, mais à l'époque, moi, c'était. Donc là, j'ai eu cette vie-là, je me suis fait virer du notariat pour ensuite être fonctionnaire dans le sud. Raconte-moi pourquoi ils t'ont viré, comment ça s'est passé? Parce que j'étais bourré tout le temps. J'arrivais, je confondais les dossiers, ça m'intéressait pas, je les insultais. Il y a des mecs qui ont fait fortune, ils se sont retrouvés en possession d'immeubles. T'as les mecs qui avaient une cabane au fond du jardin. Si on disait si regarde ce qui suit mon dossier, ils étaient morts, les mecs. Et donc ils m'ont dit non, faut dégager de là. Donc après, j'étais fonctionnaire dans le sud. Donc là, j'ai découvert le monde de la branlouille, mais c'était fabuleux, quoi. On buvait 14 cafés par jour. J'ai pris 20 kilos, c'était croissant, café. Donc après, comme l'oisiveté t'emmerde tous les vices, je me suis mis à jouer au poker la nuit à Palavas-les-Flots avec les dealers. J'ai perdu tout. Tu t'es drogué, rassure-moi aussi. Oui, mais après c'est venu après ça avec les showbiz. J'ai rencontré mon ami Bec Bédé, ça s'est très bien passé. Et putain, n'écoutez pas ça les jeunes. Non, ça faut pas se droguer, vraiment faut pas. C'est de la merde. C'est clair, c'est terrible. De la merde, et toujours est-il que après, je me suis fait virer du fonctionnariat dans le sud pour ensuite. Alors après j'étais catho-intégriste à Lyon. C'est vrai de vrai. Hein. J'ai fait des retraites avec Monseigneur Barbarin à l'époque, c'était super. On mangeait des cakes aux olives. Mais qu'est-ce que c'est très radin le catho. Alors c'est toujours avec un cubi de mauvais rouge. J'ai fait l'adoration du Saint-Sacrement et tout. Mais comment t'as atterri là? Parce que j'ai trouvé une femme qui était catho et je l'ai suivie quoi dans son délire. De la drogue. Voilà, c'est une vraie drogue. Après j'ai divorcé, après j'ai fait une coloc d'adultes, donc je raconte ça. On fait de la raclette toute la journée en regardant des films porno sans le son parce qu'on n'arrivait même plus à bander de toute façon. Et tout est vrai. C'est ça ma vie. Et après j'ai rencontré ma femme, ma merveilleuse Ramirez comme je l'appelle, Pauline. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle t'a? Elle a changé quoi? Elle a essayé de changer, mais honnêtement c'était compliqué. Elle savait pas que j'étais autant joueur, autant machin. On a eu les huissiers, banqueroute financière. Et là on m'a proposé un boulot, c'est-à-dire secrétaire général dans le Nord, à payer à 10 000 € rien foutre. C'était génial. Et comment t'as trouvé ça? Un copain qui m'a dit tiens ça t'intéresse. J'ai dit pourquoi pas. Et puis alcoolique dans le Nord, honnêtement, tu passes inaperçu. T'es pas mal. Oh, mais non, arrêtez. Mais c'était quoi ce boulot? J'adore le Nord en plus. Mais secrétaire général de quoi? Secrétaire général dans le logement social. Voilà. Vraiment payé à rien foutre. Et je me faisais tellement chier que comme je suis un peu bourge et tout, j'avais des clubs de golf, je me mettais un sac McDo sur la tête et je tapais dans des poubelles en plastique en me filmant. Voilà. Le projet artistique était pas totalement abouti.
C'est comme ça que t'as percé sur TikTok. C'est comme ça. Non, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Enculé de banquier. Et mon Enculé actionnaire majoritaire, c'était la Caisse d'épargne. Je me suis fait virer du jour au lendemain. C'est pour ça que je raconte ma vie, c'est parce qu'elle est particulière quand même. Quoi. Et après, une semaine après, j'ai fait la vidéo Bleu Métal qui a été vue 2 millions de fois. Et là, j'ai attaqué la scène et le showbiz et tout. Et après, je me suis reperdu. J'ai fait des burn-out. Je me suis mis évidemment à toucher des substances que j'aurais pas dû toucher. Et j'ai fait vraiment le Jack Nicholson de Saint-Chamond, quoi. Je me suis pris pour ce que j'étais pas. Et après, ma 9e vie, justement, c'est une vie un peu plus de rédemption, de savoir que la scène, c'est vraiment mon univers, que je propose quelque chose de plus sensible, de plus poétique. Il y a toujours du chicandier, mais un peu plus de Laurent, et je suis content de le dire sur scène. Mais parce qu'on le dit souvent, s'enfoncer des portes ouvertes, mais t'es quelqu'un de super sensible, et voilà, qui se dissimule derrière tout ça, quand même, j'imagine. Chicandier, c'est génial, c'est une tamponneuse. Je peux faire ce que je veux avec. Tu peux dire ce que tu veux. Voilà, je lui fais dire ce que je veux, et puis après, je fais non, c'est pas moi, c'est lui. Oui, moi c'est Laurent. Moi c'est Laurent, moi je suis un hypersensible, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire quand le showbiz, t'en parles souvent, c'est quoi le showbiz pour toi? Le showbiz, c'est quand tu commences à fréquenter voilà, des stars de cinéma, des acteurs, des chanteurs. Voilà, moi j'ai fait une émission qui s'appelait L'Addiction s'il vous plaît, qui était géniale. Je prenais une personnalité, je lui bourrais la gueule, mais vraiment jusqu'à la voile, c'était le principe. Mais les mecs, ils le savaient en venant, qu'il fallait qu'ils boivent. Ah ouais. Mais t'en as qui buvaient pas. Alors, Yvan Le Bolloc, c'est celui qui a moins joué le jeu parce qu'il boit pas beaucoup, mais tous les autres, ils ont fini raf cuit. Le pire, ça a été Bec BD. On a fait quand même 5 heures de blackout. Ouais, c'était horrible. Mais non. Ouais, si. À l'époque, j'étais un peu jusque boutiste, mais ça donne des émissions cultes. Hein. Des émissions cultes. Tout. Alors, on a des extraits quand même. Par exemple, sur le vrai alcoolique, c'est quoi, Chicandier, dans le Loft Music? Salut mes petites crises de gouttes. Alors, on dit aujourd'hui l'alco, c'est un gros barbu avec une chemise à carreaux qui te souffle à la gueule avec une haleine de saucisson, une sorte de chicandier. De toute façon, on a tous la même gueule cette année. Mais ça, c'est pas l'alcoolo. Ça, c'est le menu fretin. Le vrai alcoolo, on le connaît. C'est quelqu'un du dimanche matin, très tôt. C'est un mec qui est directement accoudé au bar et qui fait pas plus de 54 kilos. L'alco, c'est foutu comme une grenouille, c'est-à-dire des jambes de tétard et un tout petit bidon. Voilà, avec le cul bien plat et le jean taille à peu près 14 ans. Là, il a une gourmette de 36 kilos, des lunettes fumées, toujours en train de lire un peu le canard d'un coin de truc. Il a une petite gitane maïs d'antan. Et là, on lui dit, tu votes pas aujourd'hui, Gérard? Gérard, il fait... La dernière fois qu'il a voté le GG, Guy Lux avait ses vachettes. T'as compris le délire? C'est ça, l'alcool. Chicandier, dans le Loft. Je me souvenais même plus. Qui est au Théâtre des Mathurins, mais un nouveau spectacle, hein, qui est loin de ça, en fait, finalement. Ouais. Oui, j'apporte. En plus, là, je suis en train de roder le spectacle, etc. Donc, j'apporte beaucoup plus de douceur et de finesse dans ce Chicandier de brut. Mais j'adore Chicandier, je le défends, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Oui. Et je commence à un peu plus aimer Laurent, donc c'est pour ça que je le défends aussi un peu. Ça veut dire qu'il y a quand même on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, dans les raisons qui poussent à l'écriture, il y a quelque chose de très thérapeutique aussi là-dedans, finalement, dans tout ce que tu dis. Mais c'est les gens qui viennent qui payent ma thérapie, ouais. C'est vrai? C'est bien sûr. C'est 35 € la thérapie, je suis très content. Et tu l'as découvert, à un moment donné, ça. C'est-à-dire, tu t'es dit, la scène, effectivement, tu t'es senti heureux, apaisé sur scène. Qu'est-ce qui a fait vraiment que tu as eu envie de basculer complètement? Non, je me suis pas du tout senti heureux et apaisé. J'avais un trac de fou, je buvais avant parce que j'étais trop traqueur. Je buvais pendant... davantage, tu veux dire? Ouais, davantage. Non, mais c'est vrai, le trac me bousillait en fait. Et donc j'étais pas heureux avant, j'étais pas heureux pendant, j'étais pas heureux après et tout. Donc j'ai eu toute une phase où je jouais, mais en fait j'étais malheureux. Et depuis qu'effectivement j'ai arrêté les conneries, depuis que je suis apaisé, depuis qu'enfin je joue sur scène à jeun et que je prends du plaisir et que j'ai du trac, mais du bon trac. Et là quand j'arrive sur scène, comme disait Xam, là c'est de l'adrénaline mais pure et c'est génial en fait. Et là je prends un pied maintenant, enfin. Ouais. Mais ça m'a pris du temps. C'est puissant, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane Xam. Il a quelque chose de très fort, en fait, parce qu'il est capable de nous faire hurler de rire, et puis tout d'un coup, de basculer sur une émotion où il nous ferait chialer, quoi, dans la seconde, quoi. C'est assez rare, et c'est très touchant, très puissant, quoi. Ouais, ça s'appelle bipolaire. C'est agréable d'entendre ce que plein de gens n'osent pas raconter aussi, et avec autant de légèreté, mais c'est le parcours de plein d'artistes, justement, qui aussi entre des hauts et des bas, et qui ont besoin à un moment de substance pour pouvoir créer, ou alors qui se perdent dans des trucs. Ouais. Moi, ça me parle. Mais moi aussi. Ouais, et puis ce qui est beau, je trouve, c'est que, moi, j'encourage toujours mes amis qui ont rien à voir avec le milieu artistique, mais qui sont au fond des artistes, j'en suis sûre, juste de vivre de sa passion, même si c'est difficile, même s'il faut oser quelque part, comme on dit et tout. Mais je trouve beau que, je sais pas quel âge vous avez,
46. Voilà, qui a dans la quarantaine, on se dit allez, moi je veux vivre de ma passion vraiment enfin parce que c'est ça qui me rend heureux, quoi. Ouais, c'est ça, absolument. Ouais, bravo Chicandier. Bah, et tu es sur la scène du Théâtre des Mathurins jusqu'au 31 décembre, mardi et mercredi, c'est à Paris à 19h. Et puis la tournée, le 15 novembre à Toulouse, au Café des Théâtres des 3T, qu'on embrasse d'ailleurs. Puis ça passe par le Fouquet, Clermont-Ferrand, Dunkerque, etc. Non, c'est important d'aller voir les bouseux aussi. Oui, c'est ça. Évidemment, on est au 3e degré, vous l'aurez noté. On était dans le Loft cet après-midi avec Stéphane. Merci Stéphane d'être passé. Mais merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir. Ouais, toujours. La Cigale, c'est à Paris le 26 mars prochain. Et puis le Café La Danse le 7 décembre. Et l'album nouveau s'appelle La prison des amoureuses malheureuses. À bientôt, ma Stéphane. Il y avait également Xam Hurricane pour son nouvel EP éponyme qui est sorti le 1er novembre dernier et qui sera, écoutez bien, le 5 novembre dans 2 jours au Supersonic, c'est à Bastille. Merci Max, merci beaucoup. Et puis Chicandier, son nouveau spectacle. Chicandier, la 9e vie du chat. Je pense que vous aurez envie d'aller le voir sur scène et en tournée. Merci Laurent d'être passé. Merci. À tout bientôt. Il y avait Julien et Enzo, la préparation de cette émission. Merci à tout le monde et bonne fin d'après-midi sur Sud Radio dans le Loft. Salut.